Il est des jours où il y a beaucoup d'émotions. Il est des jours où quand on regarde la télé au niveau national, on se dit, il continue de faire bon vivre à Fontenay-sous-Bois. Alors avant de poursuivre, je vais donc proclamer les résultats de ce premier tour des élections municipales. À Fontenay, il y avait 34 820 inscrits. Le nombre de votants, 17 840. Suffrages exprimés, 17 339. Bulletins blancs, 338. Bulletins nuls, 152. Ont obtenu la liste Lutte ouvrière conduite par Véronique Huneau, 408 voix, soit 2,35% des suffrages exprimés. La liste Habitants de Fontenay pour les services publics conduite par Anaïs Edon, 330 voix, soit 1,92% des suffrages exprimés. La liste Fontenay-c'est-vous conduite par Florian James, 7322 voix, soit 42,23% des suffrages exprimés. Et enfin, la liste Fontenay nous rassemble et nous ressemble, 9276 voix, soit 53,5% des suffrages exprimés. Il n'y aura donc pas de second tour et la liste que j'ai l'honneur de conduire a donc remporté ces élections municipales. Je présente évidemment mes salutations républicaines à l'ensemble des personnes qui se sont portées candidates pour siéger au conseil municipal. Je veux aussi remercier l'ensemble des personnes qui se sont mobilisées pour aller voter aujourd'hui. Le taux de participation à Fontenay est de 51,23%, au-dessus de la moyenne départementale, et donc évidemment bien au-dessus de 2020. Je veux aussi saluer toutes celles et ceux qui ont permis de faire vivre la démocratie aujourd'hui. Je pense évidemment aux agentes et aux agents, et puis aux agents administratifs, aux présidents et présidents, aux vice-présidents, aux délégués de liste, aux assesseurs. La démocratie dans ce pays, évidemment, ça veut dire encore quelque chose. Je veux vous dire aussi, avant de vous parler de Fontenay à proprement dit, vous dire un mot sur les résultats qui nous parviennent du reste du pays. Je veux ici mesurer l'importance du résultat que nous avons gagné ici. Même si nous avons à peu près retrouvé localement le niveau de participation de 2014, évidemment, nationalement, c'est très décevant. Nous avons donc une responsabilité collective à réenchanter, à redonner le goût de la politique. Je constate avec beaucoup d'inquiétude, évidemment, comme beaucoup d'entre vous, que l'extrême droite s'implante durablement dans le paysage politique national. Cela nous oblige. Il nous faudra faire la preuve que l'amour est plus fort que la haine. À Fontenay, la participation est beaucoup plus importante qu'en 2020 et quasiment équivalente à celle de 2014. J'attribue évidemment cette participation en partie à nos efforts d'éducation populaire au cours de ce mandat, à notre capacité à mobiliser autour de valeurs, à donner de l'espoir concret. C'est aussi, et je veux le dire avec force, le signe qu'un service public municipal qui dit ce qu'il fait, qui fait ce qu'il dit, ça aide aussi à mobiliser les habitants. Ces résultats nous donnent un cap. Continuer à transformer cette ville pour l'adapter à la crise écologique. Continuer à faire de cette ville, évidemment, plus que jamais, une ville refuge face aux agitateurs de haine dans ce pays. Continuer à porter un service public qui répond aux besoins des habitants
d'aujourd'hui et qui préparent l'avenir. Je vous donne donc rendez-vous samedi prochain pour le conseil municipal d'installation et pour engager un nouveau mandat déterminé avec une nouvelle équipe pour faire en sorte que cette ville, elle nous ressemble et elle nous rassemble. Vive Fontenay, vive la République et vive la France!